Bonjour, je me nomme Ipuneso Adelaide et je vais vous présenter les prérequis. Il y a 4 prérequis. Le premier est la définition du déterminant de Van der Monde qui dit que soit A1, A2 jusqu'à AN appartenant à C et N appartenant aux antinaturels et N supérieur ou égal à 2, on appelle déterminant de Van der Monde la matrice suivante où il n'y a que des 1 sur la première ligne, A1 jusqu'à AN puissance 1, AN jusqu'à AN puissance 2 à la troisième ligne, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne où il y a N moins 1 à la puissance. Voilà. Le deuxième prérequis est une méthode. On développe un déterminant par rapport à une colonne. Soit A, une matrice carrée de dimension N, le déterminant de A va se calculer en développant par rapport à la colonne N. Donc le déterminant de A est la somme des cofacteurs multipliés par les coefficients. Donc les cofacteurs se calculent en faisant moins 1 puissance I plus J multiplié par le mineur. Et le mineur est le petit déterminant où on a barré la ième ligne et la jième colonne. Voici un exemple. Soit B, une matrice 3 lignes, 3 colonnes, le signe devant chaque coefficient se calcule en faisant moins 1 puissance I plus J, où I est la ligne et J la colonne où se situe chaque coefficient. Le déterminant de B va se calculer en développant par rapport à la première colonne. Donc en supprimant la première ligne et la première colonne, on va obtenir 1 multiplié par le petit déterminant. Et en supprimant la deuxième ligne et la première colonne, on va obtenir aussi moins 0 multiplié par le petit déterminant. Et enfin, en supprimant la dernière ligne et la première colonne, on obtient 1 multiplié par le petit déterminant. Et tout cela va nous donner 1 fois 24 moins 0 fois 12 plus 1 fois moins 2. Et le résultat final est 22. Le troisième prérequis est un théorème. Il dit que il existe une unique application de MNK dans K appelé déterminant, tel que si une matrice a 2 colonnes identiques, alors son déterminant est nul. Voici un exemple. Soit A, une matrice 3 lignes, 3 colonnes avec 2 colonnes identiques, le déterminant de A va se calculer en développant par rapport à la première colonne. Donc en supprimant la première ligne et la première colonne, on obtient 1 multiplié par le petit déterminant. Et en supprimant la deuxième ligne et la première colonne, on obtient moins 3 multiplié par le petit déterminant. Et enfin, en supprimant la dernière ligne et la première colonne, on obtient 5 multiplié par le petit déterminant, ce qui va nous donner 1 fois 0 moins 3 fois 0 plus 5 fois 0, ce qui donne 0. Le quatrième prérequis est un théorème. Soit Q, un polynôme de degré n à valeur dans C, Q admet au plus n racines. Et Q peut s'écrire sous la forme développée, comme somme de monômes, ou sous la forme factorisée, comme produit de polynômes associés à ses racines. Soit P de x, un polynôme de degré 2, x au carré moins 5x plus 6, sa forme factorisée est x moins 2 fois x moins 3, car 2 et 3 sont les racines simples du polynôme. Et en développant la forme factorisée, on obtient la forme développée, qui est x au carré moins 5x plus 6. Alors bonjour, maintenant nous allons voir donc la formule du déterminant de Van der Monde. Alors pour un déterminant de Van der Monde à n coefficients complexes, A1, A2 jusqu'à AN, il peut s'écrire de cette forme-là, le produit de la soustraction des différents coefficients. Nous avons effectué la preuve pour un déterminant de Van der Monde à 3 coefficients, A, B et C. Pour ce faire, nous allons d'abord calculer V de AB. Le déterminant a 2 coefficients. Il va s'écrire de cette forme-là. Se référer donc au petit 1 de notre prérequis, la définition de la déterminante de Van der Monde. Cela est égal à B de A moins A, ce qui correspond à la formule pour 2 coefficients. La formule de l'énoncé pour 2 coefficients. Maintenant, pour étudier le déterminant de Van der Monde à 3 coefficients, on va créer un polynôme que l'on va appeler Q de x, qui va être égal au déterminant de Van der Monde V de AB, auquel nous allons rajouter un coefficient x. Toujours d'après la définition de notre prérequis, il va s'écrire de cette manière-là. A carré, B carré. Auquel on va rajouter la dernière colonne correspondant à notre dernier coefficient, notre inconnu. Nous allons maintenant étudier ce polynôme. Sa formule, déjà,
développer. Pour ce faire, nous allons développer ce déterminant, alors se référer au prérequis 2, le développement d'un déterminant précédent. On remarque que pour le coefficient x carré, le cofacteur, c'est justement le déterminant à deux coefficients de Van der Monde. Donc V de AB est égal à x carré. On rajoute les autres termes, cofacteur de 3 fois x, ce coefficient-là, plus C de 1, 3 fois 1, le dernier coefficient. Nous allons maintenant étudier la forme factorisée de Q. Pour cela, nous allons chercher les racines de Q. Alors, on remarque que Q de x, qui est égal à A, si on pose x égale à 1, va s'écrire de cette forme-là. On remarque que la première colonne et la dernière sont égales. Donc, d'après notre prérequis petit 3, ce déterminant est égal à 0. De même, Q de B est aussi égal à 0, si on effectue la même remarque. Ainsi, B et Q et A sont les racines complexes de Q. On pourra écrire donc Q de x sous sa forme factorisée. On sait que Q de x est scindé forcément dans C. Donc, ça va s'écrire le coefficient dominant, V de AB, fois les différents polynômes associés aux racines. Donc, se référer au prérequis petit 4 pour la forme développée, la forme factorisée, pardon, d'un polynôme. Maintenant, si l'on remplace x par c, on remarque que on obtient, grâce à q de c, le déterminant à trois coefficients v de abc, qui va être égal au coefficient dominant b moins a, fois c moins b, fois c moins a. On a ainsi la formule du déterminant de Van der Monde pour trois coefficients qui correspond bien à la formule de l'énoncé. Pour effectuer une généralisation à n coefficients, il suffira de faire cette même étude de n à n plus 1 pour une preuve par récurrence. Voilà. Donc maintenant, nous allons étudier une application de cette formule. Donc pour un déterminant de Van der Monde à coefficients 1, 2 et 3. Au lieu d'utiliser la méthode de Sargus ou développer le déterminant, on pourra justement juste appliquer la formule. On sait que c'est un déterminant de Van der Monde, donc il va s'écrire de cette forme-là. Le produit de la soustraction des différents coefficients. Donc ça, c'est égal à 1 fois 2 fois 1. On retrouve 2. Voilà.